Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo que j'avais très envie d'enregistrer. Je voulais vous parler de ma palle de l'été. Plusieurs choses avant de commencer, vous me connaissez, on va pas partir comme ça dans une palle de l'été, il faut que j'introduise le truc. Donc, été normalement c'est le 21 juin, j'enregistre, on est déjà au mois de juillet, le 10 juillet approche, donc le mois de juillet a déjà bien commencé. Donc c'est une palle de l'été, voilà, pas tout à fait de l'été au niveau de la saison. Hein, peut-être plus au niveau des vacances scolaires, même si personnellement j'ai pas un rythme en lien avec les vacances scolaires. Je suis maman de 3 enfants qui étaient en maternelle et primaire et qui seront en primaire et collège, donc des enfants scolarisés mais pas très grands. Donc je connais tout à fait les dates des vacances scolaires, mais moi personnellement au niveau de mon travail, les vacances scolaires, il y a pas d'impact. Bien sûr, je vais avoir, enfin bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi, je prends des vacances cet été. J'ai hâte, j'ai très hâte. Mais en dehors de mes vacances, je vais avoir un rythme de travail qui sera pas amoindri par les vacances scolaires, qui sera tout aussi intense, voire peut-être même plus, puisque j'aurai d'autres personnes dans mon équipe qui seront en vacances et ça peut être ça peut être assez soutenu. En revanche, je vais avoir moins de temps sur la route et donc plus de temps à la maison et donc plus de temps pour lire. Voilà. Je partirai certainement un petit peu plus tard, donc je me coucherai un petit peu plus tard la veille et donc je pourrai lire davantage. Mais voilà, mis à part ça, c'est pas... Enfin voilà un peu mon rythme, donc palle de l'été, voilà, c'est un mot un peu bizarre qui correspond pas tout à fait à ce que je vais vous montrer, et encore moins quand vous verrez les livres qui composent ma palle de l'été. C'est une belle intro, hein. Mais restez, hein, je vous assure, ça va être bien. Bon là, on a un été qui commence, qui est assez chaud, donc c'est plutôt chouette. Et moi, j'ai plutôt tendance l'été à privilégier des livres assez rapides. Je trouve que c'est le bon moment pour lire un Virginie Grimaldi. Bon, je suis à jour dans les Virginie Grimaldi, enfin sauf les chères mamies, mais voilà, lire un bon Julien Sandrel, un Lorraine Fouché, enfin voilà, c'est des auteurs qui me paraissent vraiment être bien pour l'été. Figurez-vous que mon été sera plutôt sur d'autres choses. On peut résumer ça en polar thriller, mais polar parfois assez noir, je crois, parfois polar nordique aussi. Je vais partir au Groenland et en Islande cet été. Ouais. En plus, moi qui aime bien lire en fonction des saisons, ça me gêne pas tant que ça, mais ça va être rigolo de voir l'impact que ça a. Enfin, du style, si je lis ça alors que je suis en vacances, je meurs de chaud au bord de la piscine, je lis un bon polar nordique, ça se trouve ça m'apporte la fraîcheur qu'il me manque. Je vais voir, je vous dirai. Donc, polar thriller, rentrée littéraire, comédie romantique de Noël. Vous vous attendiez pas à ce dernier. Hein. Tout s'explique en fait. Le polar thriller, c'est parce que je suis jury je suis membre de 2 jurys, voilà, en lien avec ça. Rentrée littéraire, c'est parce que j'ai reçu pas mal de services presse en lien avec la rentrée littéraire. J'ai bien envie de les lire avant qu'ils sortent. Hein. C'est le jeu quand même, j'aime bien. Si je reçois les livres avant la sortie, j'aime bien les lire avant. C'est pas toujours possible, mais voilà, il y en a certains pour lesquels j'y tiens. Comédie romantique de Noël, c'est parce que je suis encore lectrice Charleston. La fin de notre aventure approche. Et du coup, comme la fin de notre aventure approche, on lit les derniers livres qui sortiront chez Charleston durant l'année 2022. Et les derniers livres qui sortiront, ce sera les comédies romantiques de Noël. Et comme ce ne sont pas que des tomes 1, en l'occurrence, il y en a un, c'est un tome 4, enfin pas tout à fait, mais je veux quand même être à jour parce que moi j'aime bien suivre les personnages dans les séries et tout, j'ai 3 tomes à rattraper. Voilà. Je les rattraperai en audio et là en l'occurrence je vais plutôt vous parler des livres papier que j'ai. Donc ce que je vous dis au niveau des épreuves non corrigées Charleston, j'en ai encore plusieurs à lire, genre je sais pas, 5, 6... Mais du coup, je peux pas vous les montrer parce que c'est soit des livres numériques, soit justement des livres audio et j'ai pas fait une palle de livres audio. Donc pour info, il y aura ça en plus de ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un nombre de livres incroyable. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment fera-t-elle pour lire tout ça jusqu'à fin août? Je n'y arriverai pas. Voilà, il y a des livres, je sais que c'est assez ambitieux. Pourtant, vous savez, j'aime bien avoir quand même des plannings réalisables parce que sinon, ça me stresse. C'est pas l'objectif. Surtout en ce moment. Je cherche des moyens de faire descendre un peu la pression.
Mais voilà, là j'avais beaucoup d'envie et c'est possible que certains livres passent sur le mois de septembre. Il y en a où j'ai une deadline un peu plus large, donc ce sera pas grave. Le tout c'est de respecter ma deadline, mais j'ai chargé un peu l'été, peut-être un peu trop, on verra. Bon après il y a des fois, enfin si je fais rien un mercredi après-midi ou si je fais rien un dimanche, je peux me lire un livre dans l'après-midi en fait. Donc ça dépend du livre, on est d'accord. Voilà, on commence avec les livres de la rentrée littéraire que j'ai reçus. Alors, il y a déjà les 4 livres de chez Robert Laffont que j'ai eu quand j'ai été à la présentation de la rentrée littéraire. Je vous avais montré l'événement, c'était trop bien, c'était sur une péniche. On avait fait un petit tour sur la Seine. Et donc dans ces livres, alors celui-ci j'aimerais bien... En fait les 4 me donnent envie, mais priorité, moi je vais montrer la priorité numéro 1. Celui-ci. Celui-ci, c'est celui que je veux lire en premier, enfin, des 4. Tatiana de Ronay, Nous irons mieux demain. Elle l'a super bien présenté, ce sera mon premier Tatiana de Ronay. Et s'il y en a un que je... Enfin, celui-ci, c'est... Enfin, je sais pas comment le dire. Celui-ci, c'est sûr que je le lirai pour sa sortie. D'ailleurs, je sais plus quand il a sorti, j'ai un petit papier à côté. Mais voilà, celui-ci, c'est sûr que je lirai pour la sortie. À moins que ce soit écrit 15 septembre. Voilà, 15 septembre. Donc en fait, c'est vrai que si je ne lis pas pour le 31 août, je peux le pousser un petit peu après. Mais voilà, celui-là, je le lirai, c'est sûr. Celui-ci me tente très bien, mais c'est un petit pavé. Stöld de Anne-Hélène Laestadius. C'est une Suédoise. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle a parlé du livre, dont elle l'a présenté. Si j'arrive à le caser, ce serait bien. Et il y avait également ces 2 livres. Celui-ci est roman historique assez intéressant, celui-ci historique, mais là on est en 1718 et là on est en 1950, c'est pas tout à fait la même période. Là on va partir en Italie et moi je vais partir en Italie, donc voilà. Donc ils ont l'air assez intéressants, mais malheureusement je risque de pas réussir à les lire cet été, ou voilà. Donc ça, rentrée littéraire de chez Robert Laffont. C'est toute la rentrée littéraire de chez Robert Laffont, alors que pour les autres maisons d'édition, je n'ai pas reçu toute la rentrée littéraire. Celui-ci, L'inventeur de Miguel Bonnefoy chez Rivage. Celui-ci, je veux le lire, je vais le lire assez rapidement. C'est un livre de moins de 200 pages. On va suivre un professeur de mathématiques au milieu du 19e siècle qui va découvrir l'énergie solaire. Voilà. Donc je dois le lire. Non pas que je sois prof de maths, mais je vis avec un ancien prof de maths et que j'ai rencontré pendant mes études de maths. Voilà, donc merci beaucoup aux éditions Rivage de me l'avoir envoyé. Et puis en plus, Florence de Fluent Books est en train de le lire ou l'a fini et elle l'a beaucoup aimé, donc c'est un très bon argument. J'ai reçu celui-ci, je vous en avais parlé, je crois, quand... Est-ce que je vous en avais parlé? J'ai un doute sur mes dernières réceptions, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Enfin bon. Celui-ci, Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. Le livre, il est trop beau. C'est chez La Martinière. Vous voyez? Hop. Et puis les pages, elles sont bleues. C'est pas un problème de couleur, d'écran, je ne sais quoi, c'est bleu. Voilà. Accompagné d'une belle carte. Voilà, donc celui-ci me tente beaucoup. Ça se passe en 1837 sur la baie du Mont-Saint-Michel. Le Château des Trompe-l'œil, alors c'est mis, Le Château des Trompe-l'œil est un hommage au grand roman gothique du 19e siècle, écrit avec une plume aussi vénéneuse que sensuelle et enrichi de 4 planches d'illustration intérieures, un roman à l'atmosphère unique et fascinante qui questionne des sujets d'une actualité toujours brûlante. Donc celui-ci, c'est pareil, je veux le lire. Il sort le 26 août. Après, chez Albin Michel, donc je pouvais en demander 3 maximum et j'ai choisi ces 3-là. On commence par celui du milieu. Un Sébastien Spitzer. Je suis pas à jour dans les Sébastien Spitzer. Je les ai tous à la maison, j'en ai un dans ma palle que j'ai pas encore découvert. J'aime beaucoup Sébastien Spitzer. En fait, je l'aime beaucoup parce qu'il a écrit Ses rêves qu'on piétine, qui est un livre, mais que j'ai découvert il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ah, c'est un sacré livre. J'ai lu La Fièvre et il me manque Le cœur battant du monde. La Fièvre, je l'avais lu lors de la rentrée littéraire d'il y a 2 ans, que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Enfin là, c'est indiqué comment vivre après avoir propagé la mort. Un aviateur américain est hanté par la voix d'une enfant rescapée du bombardement d'Hiroshima. De la légende à la descente des enfers, le portrait vertigineux d'un héros malgré lui. Voilà, avec Sébastien Spitzer à l'arrière du livre. Voilà, c'est un auteur que j'aime. J'aime la façon dont il écrit, vraiment. Mais si vous n'avez pas lu Ses rêves qu'on piétine, lisez-le. Excellent, excellent, sur une histoire un peu double entre les Juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale et Magda Goebbels. Et c'est très, très intéressant, mais vous vous doutez, très, très émouvant et très révoltant. Alors, celui-ci, il m'attirait beaucoup. Alors, c'est un pavé, j'ai hésité, mais je me suis dit, allez, j'y vais. Faut pas oublier quand même que mon livre préféré l'année dernière, c'était un livre de la rentrée littéraire, Albin Michel. Hein. Donc du coup, je voulais pas m'arrêter à ça. C'était le livre de Michael Christie, mais vraiment qui était excellent. Et voilà, je me suis dit, peut-être un potentiel Michael Christie, je ne sais pas. La cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Doerr. Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Bon, donc pavé de 690 pages, mais si c'est bien écrit, ça peut se lire d'une traite. Et enfin, ce livre, La part des cendres d'Emmanuel Favier. Et donc là, c'est écrit à l'arrière du livre, de l'incendie de Moscou au manoir de Kerlan, en passant par Dresde, Odessa, la Carinole de Göring, Nuremberg, et New York, 2 siècles de tumulte où le fol itinéraire d'un petit coffret contenant un trésor, symbole de la grande histoire des spoliations et des guerres. Voilà. Pareil, beau pavé. Non, beau pavé, mais il fait seulement 560 pages. Voilà, et là on voit l'autrice à l'arrière du livre. Voilà, donc chez Albin Michel, encore de très beaux livres, et j'espère que je vais beaucoup aimer. Ensuite, après la rentrée littéraire, il y a les livres pour le jury du festival Sans Nom. Alors je suis trop contente d'être membre du jury, enfin c'est un truc incroyable pour moi. Je vais vous montrer les livres, oh la vache. Voilà. Alors, nous avons de sélectionner pour ce prix que je vais lire cet été. Summit de Momalo, c'est le tome 4, je suis en train de lire le tome 2 pour rattraper. J'avais beaucoup aimé Rahanak. Enfin, je sais plus comment ça se prononce exactement. Je crois que c'est Rahanak, mais ça s'écrit K-A-A, Naahak, un truc comme ça. Voilà, c'est écrit là. Q-A-A-N-A-A-Q. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Il me paraît pas si épais que ça par rapport aux autres, mais les autres je les lis en poche, alors c'est peut-être qu'il y a ça, mais voilà, voilà. Là. Il y a celui-ci qui est en lice pour le prix du festival Sans Nom, mais je l'ai déjà lu. Celui-ci. Carolina Reaper de Morgane Montoriol. Je ne sais pas, c'est un thriller à couper le souffle. Où Morgane Montoriol aiguise son écriture puissante et singulière pour affronter la généalogie du mal et sonder les rapports de domination. Ça fait bizarre, mais j'ai hâte quand même. Ego, Libère-moi de Maxime Girardot. Manipulation, propagande, mensonge, y a-t-il une ou plusieurs vérités? Né en 1980, l'auteur a travaillé pendant 12 ans dans le domaine du marketing digital, notamment au sein d'une des fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM. À présent, il partage son temps entre la direction d'un incubateur de start-up et l'écriture de romans. Ah, ça doit être hyper intéressant. Il utilise comme toile de fond ce qu'il a vécu et appris au sein de ces géants de la tech mondiale. Après Persona, Ego nous fait à nouveau découvrir les forces et les faiblesses du monde du numérique et plonger dans les affres de l'âme humaine. Mais si il a déjà écrit Persona, est-ce qu'on va retrouver des personnages communs? Et dans ce cas-là, est-ce que je dois être à jour? Parce que je ne l'ai pas prévu celui-là. Persona, il est sorti chez Pocket en 2021. Il faut que je me renseigne. Il y a également, vous voyez rien. Il y a également La Faussaire de Patricia Delahaye. Elle était sa vie, son amour, sa Marilyn. Il a exaucé tous ses vœux, même le pire. Voilà la couverture.
Nos âmes au diable, il vaut parfois mieux ignorer la vérité. De Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Alors, on en a plusieurs de ces auteurs à la maison, mais j'en ai jamais lu. C'est mon mari qui les a lus, il en a pas mal, je crois. Hein. Mais voilà, ce sera l'occasion justement de découvrir ces auteurs, ce duo. Celui-ci. Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek. Je ne suis pas encore à jour dans la trilogie 93 qui est plus une trilogie. Et du coup, il faut que je lise les 2 et 3 cet été. Et je me suis rendu compte en fait hier, parce que je commençais à préparer ma palle de l'été que je laisse sur ma table basse. Enfin, en l'occurrence, c'est plusieurs piles parce que vous voyez le nombre de livres. Et j'étais en train de me dire, mais il est où le 3? Et oui, c'est vrai, j'avais prévu d'acheter le 3 à Saint-Maur-en-Poche et de le faire dédicacer, alors que je suis passée plusieurs fois devant Olivier Norek où il y avait une queue monstre, hein, en me disant mais de toute façon moi j'ai pas besoin d'aller voir Olivier Norek, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Très très drôle, ce n'était pas le cas. Et le dernier livre de cette sélection, c'est Lucia de Bernard Minier, et donc je suis contente. J'ai hâte de le lire. Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits. Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace sur la piste de crimes inouïs, les coulisses inquiétants d'une des plus vieilles universités d'Europe. Petit pavé, hein, 500 pages, voilà. Mais j'ai trop hâte en fait. Enfin, j'ai trop hâte de me mettre dedans. Je prévois pas tout de suite de les lire parce que j'ai des deadlines sur des épreuves non corrigées Charleston, mais franchement, ça va être trop bien. On passe ensuite à une autre palle. Autre palle. Ouais, j'ai fait un peu de mélange là. Parce que j'ai quand même mis des livres que j'aimerais lire, mais si j'ai le temps, mais en même temps si j'ai le temps, je vais passer des livres de la rentrée littéraire, mais voilà, il y a ceux-là que j'aimerais peut-être lire, hein. Blackwater 4, Blackwater 5, et puis le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford, surtout que le 4 est sorti, que c'est trop bien, et voilà, donc là, et puis il n'y a pas le 6, donc ce serait bien finir la trilogie, finir la série Blackwater cet été, ce serait trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans tout ça? Eh bien, il y a justement le tome 2 de la trilogie 93, Territoire, mais donc il me manque Surtension. Et il y a un petit Agatha Christie, parce que je vais continuer mon Raid Christie 2022. Et ça, c'est le titre de juillet. J'ai pas encore sorti de mes bibliothèques l'Agatha Christie du mois d'août. Mais voilà, là, on lira en juillet. Le Major parlait trop. Il s'avère qu'en fait, la couverture est juste parfaite pour le mois de juillet. C'est un hasard, hein, j'avais même pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas un petit... Si, il est là. Il y a un petit mot malo, mais c'est un mot malo particulier puisqu'il est tamponné. Et dédicacé. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que mon prénom n'est pas écrit, en fait. J'ai pas dû lui donner mon prénom. Du coup, il n'est pas personnalisé, quoi. C'est comme ça. Et dedans, il y a une carte. Attendez, je vous la montre à l'endroit. Voilà. Une carte de la martinière noire. Et en fait, je les trouve trop beaux en grand format. Donc là, enfin, je vous dis ça, mais c'est... Non, c'est pas les mêmes couvertures. Là, c'est nuque. Elle est belle quand même, celle-là. Là, c'est nuque en petit format. Mais j'aime bien l'écriture. En fait, j'aime bien les polars nordiques de la martinière, sachant que ça, c'est pas un polar nordique, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un peu penser au Ragnar Jonasson, dont j'aime beaucoup les couvertures. Mais ça, c'est pas vraiment un polar nordique, puisque ça se passe au Groenland, alors que Momalo est français. Donc ça, c'est le tome 3, puisque je vous ai dit que je lisais le tome 2 en ce moment. Et puis, eh bien, je vais vous montrer les livres que j'ai déjà reçus pour le jury point, donc pour... le prix du meilleur polar. Alors, ils sont pas tous là encore, hein, mais ils ont accéléré l'envoi pour qu'on puisse bien s'avancer durant l'été. Il y a des gros bébés, il y en a des plus petits, et d'ailleurs, je m'aperçois que c'est celui-ci que j'ai prévu de lire en premier. J'ai prévu 2 jours, mais un livre comme ça va se lire en après-midi, justement, et... 179 pages. Alors, je l'ai croisé l'auteur à Saint-Maur. Je suis passée plusieurs fois devant son stand en me disant mais j'aurais dû l'amener pour le faire dédicacer. J'avais pas tilté. Donc, Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki. Voilà. Nous avons aussi Sombre de Max Monod. Il y en a certains qui l'ont déjà lu dans les membres du jury et ils le trouvent super bon. Donc, j'ai assez hâte de le lire.
Il était déjà dans ma palle, j'avais en grand format. La suite est sortie, donc d'Eva Björg et Egisdottir, qui a été, c'est mis là un peu, qui a été découverte par Ragnar Jonasson, une autrice islandaise. Enfin, j'ai hâte d'avoir justement. Il y a un côté l'Islande, c'est un peu froid. Quand on voit Ragnar Jonasson, en vrai, il paraît un peu froid. Et est-ce qu'une femme aura ça aussi, ou est-ce qu'elle va apporter un peu de chaleur dans l'écriture? Ça peut être assez intéressant. Donc j'ai assez hâte de voir. L'Ange rouge de François Medellin, je l'ai pas mal vu passer, à voir. Marseille 73, la couverture me fait un peu froid dans le dos, de Dominique Manotti. Et puis, Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant de Jung Jae-Jae-han, qui appartient à cette nouvelle vague de jeunes web auteurs feuilletonistes qui réinventent le roman en Corée du Sud. Voilà, c'est pas celui qui m'attire le plus. Je vais faire des découvertes. J'ai l'impression que je vais plus sortir de ma zone de confort en étant membre du jury du prix du meilleur polar point que en étant membre du jury du festival Sans Nom. Parce que dans les livres du Festival Sans Nom, vous voyez, il y en a un que j'ai déjà lu, il y en a que j'aurais eu envie de lire, style Lucia, le Olivier Norek, je dois le lire parce que c'était un petit pacte avec Engie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le livre de Momalo. Enfin, voilà, c'est des livres qui sortent peut-être un peu moins de ma zone de confort, alors que je trouve les livres points peut-être plus hétérogène. On va peut-être vraiment, dire qu'on aime bien les policiers et les thrillers, c'est encore trop vague, c'est pas assez précis. On va vraiment, je pense, toucher beaucoup de zones différentes, ou peut-être qu'on tapera au même endroit, mais qui sort quand même de ma zone de confort, de ce que j'ai cru voir ou comprendre. Donc à voir, mais voilà. Donc mon été sera polar, sera rentrée littéraire et sera comédie romantique de Noël. Voilà. Sachant que dans les épreuves non corrigées Charleston, il y a aussi d'autres sujets que les comédies romantiques de Noël, mais j'ai pas encore mis mon nez dedans, mais c'est des livres que je dois lire, donc j'ai pas envie de regarder tout de suite le résumé, je découvrirai quand je le lirai, et voilà, ce sera des belles découvertes. Là, j'ai déjà lu depuis le début du mois le tome 2 des héritières de Love and Off, mais en tant que, pareil, épreuve non corrigée Charleston, mais c'était trop bien, vraiment. Si vous avez aimé le 1, réservé fin septembre pour acheter le 2 parce qu'il est trop bien. Et donc là, ouais, je suis dans la suite de Kahanak et j'aime bien. Le rythme est assez rapide. On sent que c'est un auteur français, je trouve. On n'est pas sur un rythme lent et sur une grosse description d'atmosphère. Mais c'est bien, enfin ça le fait totalement et je pars quand même au Groenland, hein, ça marche. Mais je le lis avec beaucoup plus de plaisir que le premier, où il y a eu une phase de mise en place peut-être un peu longue, et puis où je connaissais pas l'auteur. Là, j'ai échangé avec lui à Saint-Maur et ça change tout. C'est-à-dire que quand je lis le livre, je pense à l'auteur et à ce qu'il m'a dit sur sa passion du Groenland et voilà. Enfin, c'est vrai, c'est pas un auteur du pays. Et en même temps, il en reste pas moins légitime, quoi. Voilà, ce sera mon été. Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à ce que vous jouiez le jeu, c'est-à-dire que si vous voulez me dire ce que vous comptez lire cet été, vous me dites en commentaire. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de m'énumérer tous les livres, surtout si vous en avez choisi 50 comme moi et que vous en lirez la moitié, mais oui, pour voir un peu les thèmes en tout cas de votre été, et puis est-ce que vous faites une palle de l'été, ou est-ce que justement l'été c'est du style, parce que ça aurait pu être mon cas. Du style, je suis très planning de lecture et tout, et puis l'été, poum, plus de planning de lecture. Alors je fais quasiment pas de lecture commune, donc je change quand même un peu les règles pour mieux maîtriser les choses, pour moins stresser, mais voilà. Et comment vous vous organisez, ou est-ce que vous vous dites, oh je sais pas, je vais rester sur mon lieu de vacances, il y aura bien des livres, voilà. Je veux bien savoir tout ça. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que vous pourrez avoir un petit peu de temps pour vous, pour recharger les batteries. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup et dont je vais avoir énormément besoin cette année. Je vais finir sur je ne sais pas comment. Et voilà, écoutez, à très vite.